bonjour. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? Je peux, hein. Ah ben je fais des reportages YouTube et je viens voir les jeunes moi. Et vous êtes jeunes. C'est pourquoi? Ben en fait je me suis rendu compte qu'on allait tous au même endroit et on ne veut pas parler de ça. Et on ne va pas y croire parce que c'est un jour on va mourir. Je me passe mon un peu. Ça on y va tous. Et même un milliardaire il ne peut pas l'acheter la mort. Mais en fait la grande question que je pose aux gens, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Et surtout les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? On va où? Ça continue? Musulman. D'accord. Alors en tant que musulman, qu'est-ce que vous croyez après la mort? Vous allez où? Ouais. Des options. Ouais. Paradis ou enfer. Ah ben très bien, c'est le sujet. Mais au milieu, il y a un jugement. Bien sûr. Alors comment est-ce que vous savez en tant que musulman si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Sur quoi je me base en tant que musulman? Ouais. Mais sur ma croyance. D'accord. Sur les actes que je fais et. D'accord. Mais vous connaissez la loi de Moussa? C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Ah oui, celle-là, oui. Mais entre nous, moi je ne vous juge pas, j'ai cassé loi divine et non divine. Hein. Est-ce qu'on peut se permettre de dire, Seigneur, moi tu me dois le paradis, depuis que je suis né, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai toujours honoré mes parents, c'est-à-dire que je leur ai toujours obéi, jamais désobéi. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. Ah non, on est tous pécheurs. Ça n'existe pas. Et le problème c'est qu'on a cassé sa loi. Et donc là c'est le paradis ou l'enfer alors? Juste sur la loi pour l'instant. On sait pas. C'est l'enfer. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement aux yeux de Dieu, c'est comme si qu'on les a tous cassés. Il a dit, je prends le mensonge, c'est plus simple. Ah, mais il est pardonneur. Sur certaines conditions, là, je vais y arriver. Ah non, il pardonne tout. Alors imaginez, vous et moi, on commet un braquage. Ok. L'argent de ce braquage-là, on ne le garde pas pour nous. On fait que du bien autour de nous. On crée des associations, on ouvre des orphelinats. On fait que du bien. Ouais. Mais un jour, on se fait... Enfin, après, tous les deux, on retourne dans notre vie active. On travaille honnêtement. Mais au bout de quelques années, tous les deux, on se fait serrer. On passe devant le magistrat et puis le juge nous dit « Vous savez pourquoi je vous ai amené ici ?» Nous, on va dire que non. Le juge, il nous dit « Oui, mais c'est pour le braquage. » Oui, mais pour le braquage, moi, j'ai pas gardé l'argent pour moi. J'ai fait que du bien autour de moi. Je me suis occupé des pauvres, je me suis occupé des orphelins, des veuves et tout ça. Le juge, il va dire « C'est très bien l'action que vous avez commise. Mais vous êtes là pour le braquage. » Et puis avec Dieu, c'est pareil. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Ah, moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire, alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Non, il y a le pardon. Oui, mais Comme un acte en. le pardon, j'y arrive. Moi je suis musulman. Ouais. Après vous peut-être, je sais pas ce que vous êtes, mais. Tu peux me dire tu, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, bah, je sais pas ce que tu es, mais moi je suis musulman. Ouais. Je sais que quoi que je fasse, on me pardonne. Un repentir sincère et. Alors moi, je crois aussi à un repentir sincère. Mais il y a une différence entre suivre les voies de Dieu complètement. Parce que pour moi, je sais que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Je parle du vrai musulman, celui qui est complètement soumis à Dieu. Et je mets Dieu que quand ça m'arrange. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Ah, on est d'accord. Vous connaissez, vous avez déjà lu le Coran en entier? Alors, À lire l'arabe. alors moi, j'ai lu le Coran en entier. Je l'ai dans le sac à dos, mais je ne vais pas le prendre parce que j'ai un peu transpiré en marchant. J'ai lu quelque chose qui m'a vraiment scotché et qu'on ne parle jamais de ça. Alors moi, je vais vous raconter une histoire de France, parce que moi, je sais ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire que les gens du livre? C'est quoi Ceux qui croient au livre ceux qui croient au livre unique, le Coran. Ouais. Et ceux qui attestent que. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Les gens du livre. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Et je peux t'assurer que c'est vrai. Je vais te raconter une histoire. Tu as remarqué que... ça a fait polémique il y a quelques mois en arrière. On interdit une simple robe qui est une baya. Mais pour moi, c'est une très belle robe. Je préfère voir les politiciens et tout ça. Je préfère voir une belle femme avec une belle robe qu'une mini-jupe qu'on voit tout, on est d'accord. Il n'y a rien de mal à ce qu'une femme elle mette une robe. On est d'accord. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a 400 ans, tu peux faire la recherche, c'est l'histoire de France. Il y a 400 ans, ce que le Coran appelle les gens du livre, c'est-à-dire les vrais chrétiens de l'époque. Je ne te parle pas de celui qui a une croix autour du cou, qui vit comme monsieur, madame, tout le monde. Hein. Je te parle du vrai chrétien qui est soumis lui aussi à son livre.
Eh bien, si tu étais un chrétien à l'époque, en France, à l'époque, c'est le catholicisme qui prenait beaucoup d'ampleur. Et puis, dans le monde entier. Eh bien, si tu n'étais pas soumis au pape, le pape envoyait des soldats chez toi qu'on appelait des dragonnades, les dragons, des soldats. Ils avaient le droit devant toi de violer ta femme, de prendre tes enfants, de les mettre dans un couvent catholique pour les forcer à devenir catholiques. Et puis toi, on te mettait dans une prison qui avait sur Toulon et Marseille. Un grand bateau avec des rames et attachés aux pieds qu'on appelait les galères. Et dans ce bateau-là, lorsque le bateau était hacké, comme une semi-liberté, ceux qui étaient à l'intérieur de ce bateau, ils avaient le droit de sortir pour travailler, pour s'acheter à manger. Parce que c'est pas comme là quand tu vas en prison que tu es considéré comme un indigène, que tu as le droit. Là, à l'époque, c'est pas comme ça. Hein. Mais tous avaient le droit de sortir du bateau, sauf les gens du livre, tellement que les catholiques, ils avaient la haine envers eux. Mais dans ce bateau-là, il y avait des musulmans turcs à l'époque. Et pour eux, c'était un honneur pour ces musulmans d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent de cachette. Et eux, les pauvres, s'ils se faisaient attraper, et ceux au péril de leur vie, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde qui était trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Mais ça, tu peux faire la recherche, hein, c'est l'histoire de France. Hein. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait qu'une seule religion. Je me suis demandé pourquoi Dieu aurait permis l'islam alors. Mais j'ai compris que c'était pour contrer le catholicisme qui prenait énormément d'ampleur dans le monde. Parce que dans tous les pays pratiquement arabes, il y avait des chrétiens à l'époque. Mais à l'époque, tu prends tous les pays arabes, c'était les chrétiens à l'époque, avant. On est d'accord? Alors moi, j'ai cherché dans le Coran et j'ai trouvé un passage secret qui amène au paradis. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a un homme quand même qui est vivant. Est-ce que tu sais qui c'est? Paradis à quoi? Un homme qui est vivant, c'est lui seul qui nous permet de rentrer. Si on le suit, bien sûr. Est-ce que tu sais qui c'est? Un homme qui nous attend à l'entrée du paradis? Ouais, mais si on le suit, si on est soumis à lui. Hein. Dans l'islam? Ouais. Qui, le prophète Mohammed? Est-ce que tu dois obéir à Jésus? Je dis bien obéir, pas croire. Parce que croire, les démons croient en Jésus hein, aussi. Est-ce que tu dois lui obéir et lire l'Injil? L'Injil, c'est l'évangile. Je comprends rien au christianisme, je ne vois pas ce que c'est l'évangile. Regarde bien. Ça, tu peux regarder sur ton téléphone. Hein. C'est les sourates du Coran. Hein. La sourate 5,46. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie ou fils de Myriam, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Guide et lumière, c'est-à-dire c'est comme si que toi tu marches dans la nuit, qu'il te faut une lampe pour t'éclairer sur la route, sinon tu ne verras rien. Mais Jésus il dit je suis la lumière du monde. Ensuite, écoute bien, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Dans la sourate Myriam, il est écrit que tous les musulmans iront en enfer sauf les pieux. Et l'évangile est un guide et une lumière et une exhortation pour les pieux. La sourate l'ornement, 43-63, et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les accords sont entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Allah, craignez Dieu, et obéissez-moi. Il y en a qui me disent, oui mais non, mais ça c'était pour le peuple avant, d'accord. Mais ça voudrait dire alors que cette sourate-là, elle saute. Mais c'est pas possible, c'est où on prend tout ou on prend rien. La sourate 3,55, rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est-à-dire en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour, c'est-à-dire que nous allons tous retourner vers Dieu, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus. Tu vois? Et regarde pourquoi je te montrais ça. Moi j'ai trouvé deux sourates encore plus merveilleuses. Bon, je vais bien continuer, mais je dois aller à l'autre école. Il n'y a pas de souci, je te laisse ça, mon ami. Comme ça, tu pourras faire tes recherches. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Moi, le but de ma démarche, c'est pas de te... Tu sais, moi, je convertis personne, c'est Dieu qui fait. Tu sais qu'il y en a qui vont dans une mosquée, ils ne sont pas soumis complètement à Dieu. Il y en a qui vont à l'église. C'est pareil, ils chantent Alléluia, mais ils ne sont pas capables d'aimer leur prochain. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est une repentance sincère
et aussi à lire ce que je t'ai montré. Parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. Regarde le petit Naël, je ne rentre pas dans les faits. Ouais, Et il était très jeune. Mais ça m'a montré quoi, moi? on est dans un hôtel. Oui, mais ça m'a montré. Ouais, celui qui se fait tuer par la police. Ouais. Mais ça m'a montré quoi? On n'a pas vu, il y en a eu plein. Ah oui, mais ça me montre quoi? Que même la mort frappe les jeunes. Mais la grande question, est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu? Est-ce qu'on lui est soumis? Est-ce qu'on suit Jésus? Parce que c'est ce que le Coran enseigne aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Moi, si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal. On a échangé tous les deux de quelques minutes. Ça change un peu de parler de Dieu qu'autre chose. Ouais. Mais si je me trompe pas, je préfère te voir là-haut quand même. Même mon pire ennemi, j'essaie de pas d'aller en enfer. Là, c'est pas comme si que tu fais 2 ans de prison ou 20 ans et tu as fait que ta peine et t'es sorti. Là, c'est éternel. Tu comprends? Bon, je te remercie pour les quelques minutes. Sois béni, toi et toute ta famille. Je te remercie. Merci, bonne journée. Au revoir.